Tu as pris la bonne décision, tu as bien réfléchi, tu as analysé toutes les options, tu as agi avec stratégie, et ça a marché. Mais quelqu'un n'est pas content du résultat. Peut-être a-t-il perdu quelque chose, peut-être s'est-il senti exclu, peut-être n'aime-t-il tout simplement pas que tu aies gagné, et maintenant, ils veulent que tu t'excuses. Et voici le moment critique, le moment où la plupart des gens commettent une erreur qui leur coûtera pouvoir, respect et crédibilité pendant longtemps. Ils s'excusent, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils veulent que l'autre se sente mieux, parce qu'ils veulent éviter le conflit, parce qu'ils confondent amabilité et soumission. Machiavel a compris quelque chose que la psychologie moderne commence à peine à confirmer. S'excuser pour des décisions justes ne te rend pas humble, ça te rend manipulable. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi. Soutenu par la recherche scientifique et comment protéger ton pouvoir sans devenir quelqu'un d'arrogant ou d'insensible. Mais d'abord, tu dois comprendre la différence brutale entre deux types d'excuses. Il existe l'excuse légitime. Celle-ci se produit lorsque tu as genuinement commis une erreur, lorsque tu as blessé quelqu'un inutilement, lorsque ton jugement a failli et que les conséquences ont affecté les autres. Cette excuse est puissante. Elle démontre l'intégrité. Les études montrent que les leaders qui s'excusent pour des erreurs réelles ont un plus grand bien-être, une plus grande satisfaction au travail et une plus grande fierté dans leur travail. Mais il existe un autre type d'excuse, l'excuse stratégiquement destructrice. Celle-ci se produit lorsque tu t'excuses non pas parce que tu avais tort, mais parce que quelqu'un est mal à l'aise, que tu aies eu raison. Cette seconde excuse est du poison pur pour ton pouvoir. Une étude publiée dans The European Journal of Social Psychology a trouvé quelque chose de révélateur. Les participants qui ont refusé d'exprimer des regrets pour des décisions justes ont montré une plus grande estime de soi, une plus grande sensation de pouvoir et de contrôle, et une plus grande intégrité perçue. Relis ça. Refuser de s'excuser pour des décisions justes augmente l'estime de soi et la sensation de pouvoir. L'opposé est également vrai. Chaque fois que tu t'excuses pour quelque chose qui ne nécessitait pas d'excuse, tu érodes ta propre perception de toi-même. Tu renforces la croyance interne que tu avais probablement tort, que tu es probablement coupable, que tu mérites probablement moins. La psychothérapeute Beverly Engel l'explique avec une clarté brutale. S'excuser à l'excès envoie le message que tu manques de confiance et que tu es inefficace. Cela peut même donner à certains types de personnes la permission de mal te traiter, voire d'abuser de toi. Machiavel aurait hoché la tête devant cela. Il a écrit qu'il est préférable d'être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Et bien que cette phrase soit constamment mal interprétée, le point sous-jacent est clair. Le respect est plus important que le confort des autres. Lorsque tu t'excuses pour des décisions justes, tu choisis le confort des autres plutôt que ton propre respect. Et ce choix a des conséquences cumulatives. Maintenant, passons à l'anatomie de l'excuse inutile. Pourquoi les gens s'excusent-ils pour des décisions qui étaient justes? Raison numéro 1, le conditionnement social précoce. Depuis l'enfance, beaucoup ont été formés pour assimiler l'harmonie sociale à la bonté morale. Si quelqu'un est contrarié, tu dois avoir fait quelque chose de mal. S'il y a un conflit, tu dois le résoudre. Si quelqu'un se sent blessé, tu dois t'excuser. Ce conditionnement ignore une vérité fondamentale. Parfois, les gens sont contrariés non pas parce que tu leur as fait quelque chose de mal, mais parce que tu ne leur as pas donné ce qu'ils voulaient. Et ce sont deux choses complètement différentes. Raison numéro 2, une faible estime de soi masquée. Des chercheurs qui étudient le lien entre l'estime de soi et les excuses
ont constaté que les personnes ayant une faible estime de soi ont tendance à douter de leurs propres actions et décisions, se sentant comme un fardeau pour les autres. Cela conduit à s'excuser préventivement pour atténuer les jugements négatifs perçus. Le problème est que cette excuse préventive renforce exactement ce que tu crains. Lorsque tu t'excuses constamment, tu commences à intérioriser la croyance que tu es intrinsèquement coupable ou inadéquat. C'est un cycle qui s'alimente de lui-même. Raison numéro 3, la peur du conflit. Certaines personnes voient le conflit comme intrinsèquement négatif, comme quelque chose qui doit être évité à tout prix, et l'excuse devient un outil d'évasion. Mais voici le problème. Lorsque tu t'excuses pour éviter le conflit, tu n'élimines pas le conflit. Tu ne fais que le reporter. Et pendant ce temps, tu as cédé du terrain qu'il sera difficile de récupérer. Raison numéro 4. Confusion entre empathie et autodépréciation. Il est possible de reconnaître que quelqu'un se sent mal sans assumer la responsabilité de son malaise. Il est possible d'être compatissant sans être apologétique. Mais beaucoup de gens ne savent pas faire cette distinction. Ils confondent « je comprends que c'est difficile pour toi » avec « je suis désolé d'avoir fait ça ». La première est l'empathie, la seconde est l'assomption de culpabilité. Et lorsque tu assumes la culpabilité pour des décisions justes, tu mens, à toi-même et aux autres. Maintenant, passons à quelque chose que les experts en communication enseignent, mais que peu appliquent. Il existe une technique appelée « remplacement des excuses par la gratitude ». Au lieu de dire « désolé de t'avoir fait attendre », tu dis « merci pour ta patience ». Au lieu de « désolé de te déranger », tu dis « merci pour ton temps ». Au lieu de « désolé pour cette décision », tu dis « je comprends que ce n'est pas ce que tu attendais ». Ce changement semble petit, mais il est transformateur. Des chercheurs de CNBC ont rapporté que dire « désolé » peut faire en sorte que les autres pensent moins bien de toi. Et ils ont suggéré que les personnes qui réussissent remplacent les excuses par des expressions de gratitude ou de reconnaissance, ce qui les fait paraître plus confiantes tout en restant courtoises. Machiavel aurait approuvé cette stratégie. Non pas parce qu'elle était manipulatrice, mais parce qu'elle préserve la vérité tout en maintenant des relations fonctionnelles. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais tu peux reconnaître l'expérience de l'autre sans assumer la culpabilité. Maintenant, passons au contexte du leadership, où ce thème devient encore plus critique. Des chercheurs de l'université Queen's ont étudié l'impact des excuses des leaders et ont trouvé des résultats nuancés. D'une part, les leaders qui s'excusent pour des erreurs réelles ne perdent pas leur autorité. En fait, ils améliorent la relation de travail et démontrent l'intégrité. Mais, et c'est crucial, il y a une différence entre les erreurs de compétence et les erreurs d'intégrité personnelle. Une erreur de compétence, c'est lorsque ton jugement technique a failli, tu as mal calculé, tu as sous-estimé un risque. Ici, l'excuse est appropriée car elle reconnaît un défaut véritable. Mais souvent, ce que les autres appellent une erreur n'est pas du tout une erreur. C'est simplement une décision qui ne les a pas bénéficiés. Et s'excuser pour cela est une erreur stratégique grave. Une étude publiée dans Human Relations a révélé quelque chose de très intéressant sur les dynamiques de pouvoir et les excuses. Les personnes en position de faible pouvoir ont tendance à interpréter les actions des personnes en position de haut pouvoir de manière cynique. Cela signifie que si vous avez une position d'autorité, vos excuses peuvent être perçues non pas comme sincères, mais comme des tactiques. Paradoxalement, vous excuser peut vous faire paraître plus manipulateur, et non moins. Les chercheurs ont conclu que les excuses des personnes en position de haut pouvoir sont relativement inefficaces pour augmenter le pardon des victimes en position de faible pouvoir. En d'autres termes, si vous avez déjà du pouvoir, vous excuser ne vous aidera pas du tout auprès de ceux qui se sentent lésés. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais vous excuser.
Cela signifie que vous devez être stratégique sur le quand et le pourquoi vous le faites. Machiavel le comprendrait parfaitement. Machiavel écrivait qu'un prince ne doit pas se soucier de l'infamie d'être considéré comme cruel si cela lui permet de maintenir ses sujets unis et fidèles. Le but n'est pas d'être cruel, c'est que le confort des autres ne peut pas être votre critère principal pour prendre des décisions. Maintenant, abordons les scénarios spécifiques où les gens commettent l'erreur de s'excuser pour des décisions correctes. Scénario numéro 1, établir des limites. Vous décidez que vous ne pouvez plus continuer à rendre des services qui vous épuisent. Vous dites non à quelque chose auquel vous disiez oui auparavant. Et l'autre personne réagit mal. Votre premier réflexe peut être de vous excuser. Pardon, c'est que je suis très occupé. Pardon, ce n'est pas personnel. Mais que faites-vous réellement? Vous vous excusez de prendre soin de vous. Vous assumez la culpabilité d'établir des limites saines. Vous communiquez que votre bien-être est quelque chose pour lequel vous devez vous excuser. La réponse machiavélique est différente. Je comprends que cela change les choses. C'est ma décision. Point. Sans excuse, sans justification excessive, sans céder le terrain que vous venez de prendre. Scénario numéro 2. Prendre une décision qui bénéficie au groupe mais nuit à un individu. Vous êtes chef d'équipe, vous prenez une décision qui est correcte pour le projet, mais cela signifie que quelqu'un perd une opportunité qu'il voulait. Cette personne se fâche. L'erreur serait de vous excuser pour la décision. Désolé que ce projet ne te soit pas attribué. Le problème avec cette excuse est qu'elle implique que la décision était incorrecte, que vous auriez dû agir différemment, que le bénéfice du groupe ne justifiait pas le coût individuel. Mais si la décision était correcte, vous excuser et mentir. Et mentir pour apaiser quelqu'un est une forme de manipulation, même si cela ressemble à de la gentillesse. La réponse correcte reconnaît l'expérience de l'autre sans assumer la culpabilité. Je sais que tu espérais ce projet. Je comprends ta frustration. Ma décision était basée sur ce qui était le mieux pour toute l'équipe. Il n'y a pas d'excuse parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Scénario numéro 3. Mettre fin à une relation qui ne fonctionne plus. Vous décidez de mettre fin à une amitié, une relation amoureuse, ou une association professionnelle qui est devenue toxique ou improductive. L'autre personne réagit avec douleur, colère ou manipulation émotionnelle. L'instinct de beaucoup est de s'excuser. Pardon de te faire sentir comme ça. Pardon pour cette décision. Mais réfléchissez-y. Vous vous excusez de protéger votre bien-être. Vous vous excusez de reconnaître une réalité que l'autre ne voulait pas avoir. Vous vous excusez d'avoir des normes. Machiavel écrivait que les injures doivent être faites toutes d'un coup, pour que, moins savourées, elles offensent moins. Lorsque vous mettez fin à quelque chose qui devait se terminer, n'allongez pas la douleur avec des excuses qui suggèrent que vous auriez peut-être dû rester. Vous êtes clair, vous êtes définitif, et vous laissez l'autre digérer sans la confusion de signaux mixtes. Scénario numéro 4. Dire une vérité inconfortable. Quelqu'un vous demande votre opinion honnête. Vous la donnez, et ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. L'erreur serait de vous excuser pour la vérité. Pardon si c'était dur, mais quel message cela envoie-t-il? Que la vérité est quelque chose pour lequel s'excuser, que l'honnêteté est une offense, que vous auriez dû mentir pour protéger leurs sentiments. L'alternative est simple, maintenir la vérité sans excuse. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Je crois qu'il est important que tu le saches. Il n'y a pas de pardon parce que dire la vérité n'est pas un acte qui requiert un pardon. Scénario numéro 5. Un succès qui génère de l'envie. Vous réussissez quelque chose, une promotion, une reconnaissance, une victoire. Et quelqu'un dans votre cercle ne le célèbre pas. En fait, il semble ressenti. L'erreur, étonnamment courante, est de minimiser votre succès, ou même de vous excuser pour cela. Ce n'est pas si grave. J'ai eu de la chance.
pardon si ça te fait sentir mal. Ce comportement a un nom en psychologie, auto-sabotage social. Vous réduisez votre propre réussite pour que les autres se sentent mieux face à leur manque de réussite. Machiavel aurait vu cela comme une trahison envers vous-même. Si vous avez travaillé pour quelque chose, si vous le méritiez, le célébrer n'est pas de l'arrogance. C'est une reconnaissance de la réalité. Et vous excuser pour la réalité est une forme de mensonge. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre au sujet des personnes qui exigent des excuses pour des décisions correctes. Toutes ces personnes ne sont pas malveillantes. Certaines ne comprennent vraiment pas que leur malaise n'équivaut pas à votre culpabilité. Elles croient que si elles se sentent mal, quelqu'un doit être responsable. Et vous êtes le candidat évident. Mais d'autres sont belles et bien malveillantes. Elles savent parfaitement que vous n'avez rien fait de mal. Mais elles ont appris qu'elles peuvent obtenir du pouvoir sur vous si elles vous font vous sentir coupable. Votre excuse est leur victoire. Votre culpabilité est leur contrôle. La thérapeute en traumatologie Kobe Campbell le dit sans détour. En son cœur, s'excuser excessivement est une auto-trahison. Chaque fois que vous vous excusez pour quelque chose qui ne nécessitait pas d'excuse, vous vous trahissez vous-même. Vous dites à votre propre psyché que vous aviez probablement tort, que vous êtes probablement le problème, que vous ne méritez probablement pas d'occuper l'espace que vous occupez. Et cela a des conséquences cumulatives. Des chercheurs ont constaté que s'excuser fréquemment, même pour des choses qui ne sont pas de votre faute, reflète un sentiment profond d'inadéquation. Et chaque excuse inutile renforce cette inadéquation. C'est un cycle vicieux. Vous vous sentez inadéquat, alors vous vous excusez. L'excuse renforce le sentiment d'inadéquation. Vous vous sentez plus inadéquat, alors vous vous excusez plus. Briser ce cycle nécessite une action consciente et répétée. Maintenant, abordons la stratégie machiavélique pour gérer les situations où les autres veulent que vous vous excusiez pour des décisions correctes. Stratégie numéro 1. La pause évaluative. Quand quelqu'un exprime son malaise face à votre décision, votre premier réflexe peut être de vous excuser immédiatement. Résistez à cet instinct. Au lieu de cela, faites une pause. Demandez-vous, ai-je fait quelque chose d'incorrect ou ai-je simplement fait quelque chose qu'ils n'ont pas aimé? Si la réponse est la seconde, ne vous excusez pas. Stratégie numéro 2. Reconnaissance sans culpabilité. Vous pouvez reconnaître l'expérience de l'autre sans assumer la responsabilité de celle-ci. Je vois que cela t'affecte. Je comprends que tu attendais quelque chose de différent. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Aucune de ces phrases n'est une excuse. Aucune n'assume de culpabilité. Mais toutes démontrent que tu as écouté et que tu as compris. Stratégie numéro 3. Réaffirmation de la décision. Après avoir reconnu leur expérience, réaffirme ta position. Ma décision s'est basée sur ces facteurs. Je crois que c'était la bonne. Je suis disposé à discuter des critères, mais je ne vais pas m'excuser pour le résultat. Cette clarté est cruciale. Elle élimine l'ambiguïté que d'autres peuvent exploiter. Stratégie numéro 4. Offre constructive sans recul. Parfois, tu peux offrir quelque chose sans céder sur le fondamental. Bien que ma décision ne change pas, je suis disposé à explorer comment nous pouvons avancer, de façon à ce que cela fonctionne mieux pour tout le monde. Cela démontre de la flexibilité sans faiblesse, une ouverture sans soumission, une collaboration sans excuse. Stratégie numéro 5. Tolérance à l'inconfort temporaire. Quand tu ne t'excuses pas pour des décisions correctes, certaines personnes seront mal à l'aise. Il y aura de la tension, il y aura du silence, peut-être même qu'il y aura un conflit ouvert. Ton travail est de tolérer cet inconfort, sans céder. Machiavel écrivit que celui qui veut être bon en tout moment échouera nécessairement parmi tant de ceux qui ne sont pas bons. Ce qu'il voulait dire, c'est que la bonté indiscriminée, qui inclut s'excuser indistinctement,
n'est pas soutenable dans un monde où tous n'opèrent pas avec bonne foi. Pensez aux paroles de La Rochefoucauld sur l'hypocrisie. L'inconfort de maintenir ta position est temporaire. La perte de respect pour avoir cédé est permanente. Maintenant, il y a quelque chose d'important que nous devons clarifier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais s'excuser. Les excuses génuines pour des erreurs génuines sont puissantes. Elles démontrent l'intégrité, elles construisent la confiance, elles réparent les relations endommagées. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu réserves tes excuses pour les situations qui les méritent. Des chercheurs ont identifié 4 composantes d'une excuse efficace: reconnaissance de l'erreur, acceptation de la responsabilité, expression de regret et garantie que cela ne se répétera pas. Note quelque chose de crucial dans ces composantes. Elles assument toutes qu'il y a eu une erreur réelle. S'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a rien à reconnaître, aucune responsabilité à accepter, aucun regret à exprimer, aucune garantie à donner. S'excuser sans erreur réelle est une forme de malhonnêteté. Tu es en train de dire que tu as fait quelque chose de mal quand tu ne l'as pas fait. Et la malhonnêteté, même si elle se déguise en humilité, reste de la malhonnêteté. Maintenant, parlons de quelque chose que la plupart évitent, la manipulation à travers des demandes d'excuses. Il y a des personnes qui ont perfectionné l'art d'obtenir des excuses qu'elles ne méritent pas. Elles utilisent des tactiques spécifiques. Tactique numéro 1, victimation stratégique. Elles exagèrent leur souffrance pour te faire sentir que tu as causé un dommage plus grand que ce que tu as réellement causé. Imaginez un personnage de Molière, usant de grands airs pour susciter la pitié. Tactique numéro 2, généralisation morale. Elles convertissent une décision spécifique en un jugement sur ton caractère complet. Tu n'as pas seulement pris cette décision, tu es une mauvaise personne. Tactique numéro 3, coalition de pression. Elles impliquent 5 d'autres personnes pour créer une pression sociale sur toi. Regarde combien de personnes sont d'accord avec moi. Tactique numéro 4, retrait d'affection. Elles te punissent avec le silence, la froideur ou l'exclusion jusqu'à ce que tu t'excuses. Reconnaître ces tactiques est la première étape pour ne pas tomber dedans. La réponse machiavélique à la manipulation par excuse est simple. Ne récompense pas le comportement manipulatif. Si quelqu'un utilise ces tactiques et que tu t'excuses, tu leur as enseigné que ça fonctionne. Ils les utiliseront de nouveau. Si tu ne t'excuses pas, ils apprendront éventuellement que ça ne fonctionne pas avec toi. Certains ajusteront leur comportement, d'autres s'éloigneront. Dans les 2 cas, tu gagnes. Maintenant, parlons du Super Tanks. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu comprends clairement que le pouvoir réel ne vient pas de plaire à tout le monde. Il vient de prendre des décisions correctes et de les maintenir. Cette chaîne existe pour te donner des perspectives que la culture populaire ne te donne pas. Des vérités que beaucoup préfèrent ignorer sur comment fonctionne réellement le pouvoir humain. Quand tu cliques sur Super Tanks, tu votes pour plus de cela. Tu es en train de dire « Je veux des outils réels ». Pas des conseils qui me font me sentir bien, mais me laissent faible. Le bouton est en bas, le cœur doré. Ta décision. Maintenant, la partie finale que tu dois écouter. La prochaine fois que tu sentiras l'impulsion de t'excuser, pose-toi ces questions. Ai-je fait quelque chose d'objectivement incorrect? Pas si quelqu'un est fâché. Si ce que j'ai fait était incorrect selon des standards raisonnables, ma décision a-t-elle blessé quelqu'un inutilement? Pas si quelqu'un n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Si j'ai causé un dommage que j'aurais pu éviter sans compromettre l'objectif légitime, changerais-je ma décision si je pouvais revenir en arrière? Pas pour rendre quelqu'un heureux, mais parce que je crois genuinement que j'avais tort. Si la réponse à ces questions est non, ne t'excuse pas. À la place, utilise les stratégies que nous avons discutées. Reconnais sans culpabilité. Réaffirme sans arrogance. Offre sans reculer. Et prépare-toi à l'inconfort temporaire qui vient de ne pas céder à une pression sociale injustifiée.
Machiavel comprit que le leadership et la vie elle-même requièrent la capacité de prendre des décisions impopulaires et de les maintenir, pas par entêtement, pas par ego, mais parce que céder à une pression injustifiée est une forme de trahison envers toi-même et envers les principes qui guident tes décisions. Il écrivit qu'un prince doit être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. Les demandes injustifiées d'excuses sont des pièges et ton travail est de les reconnaître comme tels. Ne pas tomber dedans ne te rend pas mauvais. Cela te rend stratégiquement intelligent. Cela fait de toi quelqu'un qui valorise la vérité par-dessus le confort. Cela fait de toi quelqu'un dont le respect de soi n'est pas à vendre. Et c'est cela, au final, qui sépare ceux qui ont un pouvoir réel de ceux qui ont seulement l'illusion d'être aimés. Je veux te laisser avec une dernière réflexion. Chaque excuse que tu donnes est une transaction. Tu es en train d'échanger quelque chose. Ta position, ta crédibilité, ton autorité contre quelque chose d'autre, le confort temporaire d'un autre, la résolution superficielle de tensions, l'illusion d'harmonie. Parfois, cette transaction vaut la peine. Quand tu as genuinement erré, t'excuser est investir dans l'intégrité. Mais quand tu n'as pas erré, cette transaction t'appauvrit. Tu es en train de donner quelque chose de valeur en échange de rien de réel. Tu es en train de payer un prix pour une paix qui ne devrait pas avoir de coût. La question que je te laisse est simple mais importante. Combien de fois dans le dernier mois t'es-tu excusé pour quelque chose qui ne requérait pas d'excuse? Et plus important, que vas-tu faire la prochaine fois que quelqu'un voudra que tu t'excuses pour une décision correcte? La réponse à cette question révélera beaucoup sur où tu en es dans ton développement stratégique personnel. Machiavel ne nous a pas enseigné à être cruel. Il nous a enseigné à être réalistes. Et la réalité est que ton pouvoir, ton respect et ton intégrité dépendent de ce que tu ne les offres pas en échange de rien. Protège ce qui est tien, y compris tes décisions justes, celles que tu as prises en accord avec tes valeurs et tes objectifs. Et la prochaine fois qu'une personne exigera des excuses que tu ne lui dois absolument pas, souviens-toi de ceci. Ton silence stratégique, ta capacité à ne pas te justifier, communique beaucoup plus de pouvoir que 1000 excuses vides et insincères. Alors, va, fonce, et cesse une bonne fois pour toutes de t'excuser, pour avoir raison, pour avoir fait ce qui était juste. Cesse de douter de toi-même. Tu as pris la bonne décision. Sois-en fier. Machiavel lui-même aurait approuvé, car le pouvoir réside aussi dans la capacité à assumer ses choix, sans se laisser influencer par les attentes des autres. Rappelle-toi, l'intégrité est une force et non une faiblesse. Assume tes décisions et avance avec assurance vers ton propre destin.